Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée en fait d'une photo que j'ai vue sur Instagram hier qui montrait un blogueur français qui voyage au Japon et qui était dans un restaurant et il a mangé un repas teishoku. Je crois qu'on dit teishoku. Et donc c'était une super belle table avec un saumon, une soupe, un bol de riz et plein de petits bols, de petites assiettes d'accompagnement à la japonaise. Vraiment une belle présentation. Et du coup j'ai googlé qu'est-ce que c'est un repas teishoku et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très normal, très connu. C'est le repas traditionnel en fait au Japon. Donc je crois que ça veut dire le repas aux 3 assiettes, quelque chose comme ça, avec forcément un plat principal qui est une viande ou un poisson et des légumes. Et en fait il y a quelques mois, je crois 1 ou 2 mois de ça, j'étais partie acheter des produits surgelés vegan dans un magasin spécialisé qui s'appelle Paka et qui vendent des surgelés asiatiques et notamment une grande gamme de surgelés asiatiques vegan. Trouvé un pavé de saumon extrêmement bluffant, on aurait vraiment dit du saumon, c'est si effrayant que je ne l'ai toujours pas goûté, j'ai toujours pas cuisiné, il est dans mon congélateur et je me suis dit bah voilà, tout simplement ce sera la pièce principale de mon repas teishoku et on va donc essayer aujourd'hui de reproduire un repas teishoku mais en mode vegan, donc on va voir ce qu'on peut faire. Oui, il faut faire des pickles dans le repas teishoku, il y a toujours des petits pickles, donc j'ai envie d'essayer de faire des pickles de concombre et on va voir pour l'accompagnement en plus de ça, donc il y a du riz et ce sera soit des légumes, je vais voir ce que j'ai dans mon frigo, je vais voir aujourd'hui ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Je suis super excitée d'essayer de reproduire le fameux repas teishoku avec vous, donc je vous emmène avec moi et on va faire tout ça. Le saumon dont je vous parlais, c'est ça. Alors franchement, décongelé, on dirait pas tant que ça un saumon. Et donc c'est fait à base de fibres de soja et de sauce soja, sucre, sel, poivre, paprika. Et donc il y a des feuilles tout autour de nos riz. Et je vais commencer par le faire mariner donc parce que je pense que ça a vraiment pas de goût ou alors un pas bon goût. Enfin en tout cas c'est une supposition. Mais en tous les cas je pense que ce sera mieux de le faire mariner dans une sauce teriyaki et ensuite le faire au four. Donc on va faire la sauce teriyaki. Donc voilà, j'ai fait ma marinade et le faux saumon, mon dieu c'est effrayant. Il ne sent pas grand chose mais il est plutôt ferme. J'espère cependant qu'il va pouvoir absorber la marinade. On va voir. En tout cas, je vais le laisser bien mariner 30 minutes et ensuite je le cuirai au four. Eh bien, je sais pas combien de temps. On va commencer par 10 minutes, 12 minutes. Je vais voir si sur le paquet il y a écrit. Mais donc voilà, ça c'est en train de mariner. Je vais cuire du riz. En fait, je voulais faire de la soupe miso, mais je n'ai plus de pâte de miso. Donc du coup, heureusement, j'ai ça. Donc c'est des soupes instantanées de miso, au tofu et aux oignons. Il y a tous les ingrédients qu'il faut à l'intérieur pour la soupe de miso. Donc c'est vegan naturellement, ça se trouve chez Paris Store. Et c'est pratique, donc à l'intérieur. Il y a des petites soupes que vous versez dans de l'eau chaude. Donc ça, il n'y a pas besoin de préparation. Mais pendant que le riz cuit et que pendant que ça marine, je vais préparer les pickles, la salade de pickles et les légumes pour accompagner le poisson. Alors maintenant que mes petits concombres sont en train de dégorger et que mon riz est cuit, je suis en train de faire toaster des graines de sésame pour ensuite les écraser et faire une sauce pour accompagner des épinards. Donc c'est tout simplement des épinards qu'on a fait cuire, réduire très rapidement et qu'on va mélanger avec une sauce que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà les gars, le saumon a fini de cuire, le faumon, et c'est mais n'importe
n'importe quoi. Et comment vous dire au niveau de la texture, je sais pas si vous pourrez voir, elle se coupe pas mon gars, c'est tellement caoutchouteux. C'est ça, le mot c'est caoutchouteux. J'ai vraiment pas envie de manger un truc qui est caoutchouteux quoi, c'est sûr. Après c'est un ingrédient très transformé, mais je sais pas, je pensais que ce serait quand même mieux réussi, vous voyez. Oh my god, je vais manger de la semelle de saumon. Wow. Non mais les gars, on va pas se mentir, c'est canon. Oh my god, c'est trop mignon. C'est canon de chez canon. Voilà, tout simplement j'ai mis la poudre dans de l'eau bouillante pour faire de la soupe miso. Et j'ai rajouté des oignons nouveaux quand même, hein, pour faire genre. Bon, le saumon... Voilà, c'est une créature, on va dire. Et voici mes accompagnements, donc les pickles, les légumes, le riz, j'aurais pu faire mieux, on est d'accord. Bon, pour les pickles, je pense que c'est bien, il manque juste des algues. Pour les épinards, c'est un peu petit et je trouve que, bah, déjà, c'est pas des épinards frais, des épinards de chez Picard, bien surgelés, donc c'est moyen. Mais on s'en fout parce que c'est mon premier thé choco et franchement, c'est vraiment joli. Bon, et bien écoutez les amis, c'est l'heure de la dégustation. Qu'est-ce que je vais commencer? Ah, je sais pas, il y a un ordre apparemment, mais je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, désolée, hein, je suis novice. Trop bon. Incroyable. J'adore les pickles. Voyons voir cette petite soupe miso. Ah mais c'est vraiment bon, c'est vraiment le repas hyper transformé. Il n'y a rien qui est fait maison, à part les sauces qui sont toutes faites à base de produits transformés. Sauce soja, sirop d'agave, on peut pas être parfait hein. Je suis trop fan de cette soupe, faut que j'arrête. Maintenant on va essayer de goûter ça. Je vois même pas comment je vais réussir à le couper. Oh my god. Voyons voir. Mais comment je fais pour manger ça avec le riz? Je vais prendre ma cuillère. Le goût est présent, mais uniquement grâce à ma sauce. Hein. Sinon, je pense que ce serait mais dégueulasse. Parce que maintenant que je dis ça va, non, ça va pas trop. Ça a une texture d'éponge ou de plastique. C'est vraiment pas bon quoi. Si vous allez chez Pacay, je vous conseille pas. Mais c'était bien rigolo d'essayer de faire un plat avec ça. Et je suis sûre que bientôt, on aura des très bons simili poissons vegan. Bon, en tout cas, s'il y a des Japonais qui me regardent, je vous prie de m'excuser. Déjà. Enfin ça va mais c'est pas parfait quoi. En tout cas c'était mon premier thé choco. Si ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.